De vous apporter quelques éléments de réponse, en commençant par Mme Arkham qui a eu raison de poser la question au sujet de la couverture sanitaire au niveau de la commune d'Edkhalil. Je confirme que 5 salles de soins sont opérationnelles à travers le territoire de la commune, entre autres au niveau d'Edkhir, El-Qal'a, Sahel et Mghira. Seulement, nous souhaitons implanter une structure au chef-lieu pour peu qu'un choix de terrain soit dégagé. Il a été dénoncé la difficulté d'accès à une prise en charge en ophtalmologie. Cette situation qu'il faut relativiser est constatée au niveau du CHU qui est submergé par des demandes qui nous viennent de beaucoup de wilayas. Un autre pôle d'ophtalmologie a été mis en place au niveau de l'hôpital de Dra al-Mizan où 5 ophtalmologistes et des moyens matériels, notamment un phaco-émulsificateur pour cataracte, sont opérationnels et allègent énormément la pression qui s'exerce sur le CHU. Quant à la radiothérapie, les rendez-vous sont pris à partir d'une plateforme et des dossiers sont ouverts directement au niveau du service, au niveau du secrétariat de ce service. Au lieu de 150 malades jour, volume plafond et rythme autorisé pour les 3 accélérateurs de particules de radiothérapie, nous faisons des pointes de 200 malades par jour grâce à une 3e équipe fonctionnant jusqu'à minuit. Système de fonctionnement que vous ne trouverez à travers aucun centre anti-cancer d'Algérie. Le CAC de Dera Ben Khedda est fréquenté par des malades du territoire venant du territoire national et les malades sont pris en charge dans les règles de l'art et dans les meilleures conditions. Je saisis cette occasion et qu'il me soit permis d'exprimer à partir de cette tribune tous mes remerciements et gratitude à l'endroit du personnel médical et encadrement de cet établissement de santé spécialisé pour la qualité des soins prodigués, leur professionnalisme, leur mobilisation, leur engagement dans la prise en charge des usagers, à panser les blessures des malades de cette terrible affection et soulager leurs souffrances. Monsieur Baha s'est inquiété quant à l'équipement de l'hôpital de Bouzguel. En achèvement, je voudrais rassurer que le cahier des charges des équipements de cet ouvrage est déjà prêt et sera lancé en temps opportun. Bien plus, la direction de la santé a déjà constitué le premier noyau, notamment des paramédicaux, dans les différentes filières appelées à encadrer les activités de cet hôpital à son ouverture. Pour la récupération des 3 villas, patrimoine du secteur de la santé à Tixirt, occupées par des retraités du secteur, une villa a été totalement récupérée, les 2 autres le seront incessamment. La polyclinique de Souama développe un paquet de soins en adéquation et qui correspond aux besoins de santé de proximité de la population locale. Cette structure vient de bénéficier d'un appareil de radiographie neuf et nous verrons à sa rentabilisation. M. Radjef a demandé un point de situation sur les services des urgences des hôpitaux Azazga, Borni et l'Arbanetireten. Pour Azazga, cet établissement a bénéficié d'une enveloppe de 120 millions de dinars pour la rénovation totale du service des urgences médico-chirurgicales. Un BUT a été recruté et a achevé son étude. Une entreprise de réalisation a été retenue en attendant d'entamer les travaux. Pour Borné, le réaménagement des UMC sont actuellement en cours, alors que pour l'Arbanetireten, nous sommes en phase appel d'offres. Concernant la polyclinique de Timizet, cette structure bénéficie d'une double action, la réhabilitation de l'ancienne structure achevée, alors que les travaux d'extension devant accueillir notamment le nouveau service des urgences sont toujours en cours. Monsieur Kamour, au sujet de la polyclinique de Dra al-Mizan, je vous informe qu'après un arrêt de près de 10 ans sur ce projet, je vous confirme que je viens d'installer l'entreprise sur site ce jeudi dernier pour l'achèvement du projet qui interviendra, sauf événement exceptionnel, dans un délai de 10 mois et fonctionnera d'emblée à son ouverture sous le régime de 24 heures sur 24. M. Bilili a souhaité l'inscription d'un hôpital concentré à Tizirnif. Cette DRA a une courte distance, soit 8 km de Dra al-Mizan,
où un hôpital de 254 lits n'est occupé qu'à 50% de ses capacités. La carte sanitaire ne prévoit, au regard des considérations géosanitaires, la réalisation d'un hôpital à Tizi Ouzou, du moins dans l'immédiat ou à très court terme. Quant à la polyclinique de Tizi Ouzou, elle est très productive. Elle renferme toutes les activités de santé, de diagnostic et assure un service public de soins d'urgence 24 heures sur 24. M. Mahiouz a souhaité la réalisation d'une autre polyclinique à Makouda. Il faut mentionner qu'une polyclinique est déjà fonctionnelle au chef-lieu de Dara, qui développe une panoplie d'activités de soins au profit de la population locale, les examens de laboratoire, de radiologie et un service d'urgence 24 heures sur 24. Je ne sais pas si la réalisation d'une seconde polyclinique à Makouda constitue une proposition opportune, mais nous étudierons la question. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Il faut le dire. Je le confirme, monsieur le Wadi. L'élu, il a fait de tout son poids, il en a fait une affaire personnelle, ça a donné un résultat. Il a créé le déclic. Il a provoqué le déclic. Oui. C'est pour ça qu'à travers les divers il y a beaucoup de déclics qui sont provoqués, il y a des choses qui sont dites vaguement, mais il faut apprendre à travailler ensemble. Et c'est pas, il n'y a aucune gêne. Lorsqu'une remarque est faite, il faut la prendre du bon côté. De toute façon, ce n'est pas pour l'élu ou pour le directeur exécutif qui va ramener ça chez lui. C'est pour l'intérêt général. Et tant qu'on améliore notre manière de travailler, l'efficacité, elle vient maintenant. Vous avez tout à fait raison, M. le Wali, pour ce qui est de Bouzguine, les dispositions, les dispositions sont... Pour ce qui est de Bouzguine, je vous confirme que les dispositions sont actuellement prises pour qu'on puisse tirer les enseignements du passé, particulièrement quelques petits aléas qui ont émaillé donc, le processus d'équipement, d'ouverture et d'exploitation de l'hôpital de Ouadéa. Je vous remercie. Merci beaucoup.